Road Mastery Academy. Mec, arrête ta voix. À chaque fois, tu nous l'as fait, celle-là. Ah non, j'en ai fait une autre là. Et il se fout de ma gueule là. Non, sans déconner, ça va toi? Ouais, écoute, ça va. Je crois qu'on arrive sur un sujet assez intéressant. Tout petit sujet, T'es sûr? tout petit. Franchement, Vraiment? l'écologie, ça parle à personne. Ouais. Toi, tu l'es écologique? Plus que toi, ça c'est sûr, Ah mais bon? ouais. Ah bon? Bah ouais, bah moi je roule en voiture électrique, tu savais pas? Moi aussi. À tes heures perdues peut-être. Je suis le rouleur du dimanche. Pas beaucoup de dimanche alors. Euh, Chacun son problème. Non, mais pourquoi on adresse ça aujourd'hui de manière un peu plus sérieuse? C'est que je sais que ça peut faire peur à certains qui se demandent si justement avec la transition écologique, pas seulement technologique, le convoyage, ça reste un métier d'avenir. Est-ce qu'il est en danger par rapport à ça? C'est quoi les implications? Est-ce que ça rend le métier plus dur? Enfin, il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais c'est quoi l'impact de la transition énergétique au niveau des voitures sur le métier de convoyage en fait? Je vais encore revenir à quand j'ai commencé. Bah oui, Mais c'est un c'est... truc de fou. Ça me rajeunit pas, hein. Ouais, tu te réinventes pas non plus, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais. En plus, j'ai mis la casquette pour cacher les cheveux blancs. Mais... Là, ça se voit à la barbe, c'est mort, t'es cuit. Ah, t'aurais pas dû le dire. Donc, non, ben moi, quand j'ai commencé, il n'y avait pas de véhicule électrique. Ça n'existait pas. Zéro. 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 T'allais à la pompe, t'étais bien. Bon, je le dis tout de suite, je suis pas contre l'électrique, hein. Vive l'écologie. Non, 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 j'avais pas de véhicule électrique, donc j'avais pas tous ces problèmes de recharge. Je pouvais facilement faire les longues distances. Donc moi, je peux comprendre qu'aujourd'hui, les chauffeurs, ils aient des craintes. Une nouvelle fois, ils sont pas formés. Euh, les véhicules ont tous des spécificités selon les marques et surtout la fiabilité des modèles. Je ne vais pas aller dans les détails, mais c'est vrai que aujourd'hui, quel véhicule fait le nombre de kilomètres qui est annoncé? Je sais pas, peut-être aucun. À toi, tu peux nous donner ton expérience par rapport à ça, parce que je pense que tu roules au quotidien avec. Bah, en fait, tu fais ton nombre de kilomètres sous certaines conditions. C'est-à-dire que si la température est pas trop haute ou trop basse et que tu utilises plein de systèmes annexes parallèles qui tournent à l'électrique, bah oui, tu fais ton nombre de kilomètres, si c'est sur du plat par exemple. Mais si, je sais pas, pour X raisons, tu fais que monter la montagne pendant 4 km et que oui, t'as pas l'autonomie indiquée, c'est normal, c'est parce que tu étais en plein effort. De l'autre côté, tu récupères de l'énergie quand tu es en descente parce que tu as le frein moteur sur les véhicules électriques qui récupère de l'énergie en fait. Donc ça dépend. Mais c'est vrai qu'en été, par exemple, je consomme un peu plus parce que j'ai la clim. Et bah, je perds en hiver parce que je mets le chauffage. Et j'ai appris très récemment, maintenant que l'hiver est presque fini, que en fait, bah, justement pour économiser de l'énergie, j'aurais plutôt dû mettre le siège chauffant et ou le volant chauffant que le chauffage parce que ça consomme moins, tu vois. Mais voilà, on en apprend tous les jours. Ouais, moi je connais que les bas, genre faut pas rouler avec la fenêtre ouverte, faut gérer le frein, alors que moi je suis le gros brutal qui freine juste avant, tu vois. Jamais d'accident, hein. Et ouais, je crois que c'est toutes ces petites choses où je pense que l'éco-conduite, elle est super importante. Et on la donne pas assez aux convoyeurs. Moi-même, le premier, je pense que même quand on avait Bootlead à l'époque, on formait pas assez nos chauffeurs à l'éco-conduite. Bon, après, ça arrivait super vite. On n'était pas préparés. Nos clients nous ont donné tout de suite des véhicules électriques à convoyer avec des autonomies qui étaient super faibles. Et donc, ça a mené à des catastrophes. D'ailleurs, quand on était avec Bootlead et qu'on a dû faire notre levée de fonds, on a quand même levé 1 million d'euros. Pour le coup, on a été challengé là-dessus. Et sur cette question-là, je pense qu'on s'était bien défendu pour le coup. Et c'était il y a déjà 2 ans en arrière. Mais c'est vrai qu'on a été challengé sur cette question écologique sur laquelle on ne s'attendait pas forcément. Mais aujourd'hui, ça devient une question un peu essentielle et centrale. Je ne remets pas en cause, hein. Bah, ça devient une norme. Je veux dire, à l'époque, on a fait un épisode dans notre podcast où on parlait des galères du convoyeur. Il y a même pas un an et demi, un véhicule électrique, c'était une galère parce que là, ça commence. En fait, on va de plus en plus vers l'avant. Donc, tu parlais de véhicules qui n'avaient pas d'autonomie. Je sais pas si tu te souviens de l'histoire quand on a dû convoyer deux Kangoo électriques, Putain, pas loin de Paris. galère.
on a fini par faire appel à un camion porteur parce qu'ils avaient tellement pas d'autonomie qu'il fallait les recharger toutes les 5 minutes. Et le client était pas au courant, on savait pas que ça allait se passer comme ça. Et en plus, c'était donc des véhicules utilitaires qui devaient être utilisés entre chantiers du côté de l'île à l'époque. Donc on s'est dit, ouais, pas de problème, ça allait marcher. Sauf qu'il y a certains modèles, et en général, c'est ceux qui sont un peu du côté un peu plus ancien, qui n'ont pas assez d'autonomie en fait, pour être pratique, tout simplement. Mais ça, c'est plus une question écologique. Mais plus on avance, plus les modèles vont avoir d'autonomie, d'une part, et vont être capables de recharger relativement rapidement. Parce que ça, c'était un des deux aspects qui rendait, alors comme dit, je refais le pont, mais qui rendait la chose vraiment galère sur le terrain. C'est le temps de charge et combien de kilomètres tu peux faire. Et là, plus on avance, plus ça va aller mieux. Donc moi, je suis plutôt optimiste par rapport à ça. Maintenant, si on traite le sujet écologique de manière large, c'est une très grosse question et il n'y a pas de oui ou non dans le sens. Il y en a qui sont pour les véhicules électriques parce que ben voilà moins de CO2. De l'autre côté, ça pollue à la construction, mais ça c'est pas de notre ressort entre guillemets. Et pour revenir à la question que je posais vraiment au début, c'est est-ce que c'est un danger pour le convoyage? Non, le convoyage va s'adapter et c'est aux convoyeurs entre guillemets de s'adapter et aux plateformes, ce qui a été notre cas en fait avec Bootlead et ce qui va continuer à être le cas avec d'autres technologies qui vont plus ou moins euh, émerger. Enfin, je me souviens, je sais plus si tu te souviens, on avait une opération, on devait remplir des véhicules hydrogène du côté de Paris avec l'un de nos clients. Bah, là, pour l'instant, galère parce qu'il n'y a pas beaucoup de stations hydrogène. Donc, le temps qu'ils remplissent 3 4 véhicules, il avait pris une après-midi. Heureusement, il les ramenait au parc pour. Je sais pas si c'était une exposition qu'il y avait la semaine d'après, mais en fait, plus ces technologies-là vont être répandues, plus il y aura de bornes du côté électrique, plus il y aura de pompes du côté hydrogène, plus ça va être simple. C'est vraiment cette partie transition qui rend la chose assez difficile. Est-ce qu'on va dans le bon sens, dans le mauvais sens? Ça, c'est une question plus philosophique. Moi, je ne m'y connais pas assez en environnement pour répondre à ça. Mais ce qu'on nous avait reproché à l'époque, c'est que justement, le convoyage pollue plus que la livraison sur camion. Et c'est vrai que quand on s'est fait challenger là-dessus, on a regardé ça d'un peu plus près. Et la réponse n'est pas forcément toujours oui non plus. Ça dépend à quel point le camion est chargé en voiture. Moins il y a de camions sur la voiture, plus le camion pollue, entre guillemets, de manière, on va dire, relative. Parfois, il doit revenir à vide alors que le convoi revient en transport en commun. Il y a tellement de choses à prendre en compte. C'est assez difficile de répondre à cette question. Qu'est-ce qui est le mieux entre le convoyage sur route ou le convoyage sur camion? Surtout que dans certains cas de figure, on l'a déjà évoqué et je pense qu'avec le temps on le verra, c'est aussi une question de consommation, mais la question se posera pas trop parce que il y a des endroits où le camion et le convoyeur classique peut intervenir, mais il y a des endroits où il n'y a que le convoyeur qui peut intervenir et il y a des endroits où il n'y a que le camion qui va pouvoir intervenir en fait. Ouais, je te rejoins là-dessus. Après, je pense que les situations où il n'y a que le convoyeur qui peut intervenir, franchement, je pense qu'il faut y travailler dessus et pas juste se dire, ben, il n'y a que le convoyeur, donc on envoie le convoyeur. Non. Je pense que, ben, par exemple, dans des villes où les enfin, les camions peuvent plus rentrer, il y en a de plus en plus, ou dans des rues qui sont un peu excentriques, ben, je pense que le chauffeur, il doit s'acclimater et repartir peut-être plutôt en trottinette électrique, par exemple en taxi. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut avoir cette logique de se dire, si tu es persuadé que le convoyeur, il pollue moins qu'un camion, bah alors allons jusqu'au bout, parce que si on fait les choses à moitié, ça sert à rien. Euh, Comme tu l'as dit, je pense revenir avec les transports en commun, je pense que c'est quasiment indispensable. Puis après, ben, éviter les taxis. Je pense ou alors prendre un taxi à plusieurs. Mais sinon, prendre un taxi alors qu'on a la possibilité de prendre une trottinette électrique, ça, je pense qu'il faut être aussi engagé là-dessus. Et on engage tous les chauffeurs qui sont dans ce métier-là à contribuer dans ce sens-là, parce que ça va aussi aller dans leur sens, tout simplement. Ils vont faire des économies, et puis le marché va se développer, et ils vont en profiter. Donc c'est une opportunité unique d'avoir une bonne image pour eux, de propager une bonne image pour le client, et de travailler et de pérenniser en fait leur situation. Bah, là, je reprends un point. Tu parlais, bah, en fait, l'écologie est partiellement, notamment à l'aller, pour un véhicule aligné avec la rentabilité du convoyeur.
parce que moins il va consommer, moins il va avoir besoin d'avancer de frais. Donc en gros, c'est une meilleure trésorerie pour lui. Une meilleure trésorerie, c'est moins de coûts financiers aussi. Donc par exemple, si il consomme moins parce que il a la pédale légère au lieu d'avoir la pédale lourde, bah ça va déjà l'aider. Pareil, s'il met plus ou moins le chauffage, il aura pas forcément besoin de refaire le plein ou plus tard. Il y a toutes ces petites choses en fin de compte qui vont jouer et qui vont potentiellement lui permettre aussi de mieux connaître le véhicule. Alors ça c'est un peu à côté, mais de mieux comprendre le véhicule, de mieux l'entretenir entre guillemets sur ce premier trajet et de le rendre en état optimal au client qui est en face. Donc c'est tous des points positifs et je pense que cette partie au minimum est alignée avec l'écologie. Sur la partie retour, tu l'as évoqué. Au pire des cas, il prend un blablacar, donc c'est quelqu'un qui est déjà qui fait déjà la route, donc il ne va pas forcément polluer plus. Et dans l'autre cas, il prend des transports en commun. Donc à ce niveau-là, c'est pas qu'il pollue pas, chaque transport pollue en tant que tel, mais ce sera toujours mieux qu'un camion à vide, entre guillemets, de mon point de vue. Alors encore une fois, c'est sûr que le camion qui a 10 voitures à l'aller, ben oui, il va polluer moins pour son équivalent de 10 voitures essence ou diesel, ça c'est sûr. Mais oui, sur cette partie-là, moi je pense que Ouais, mais l'avantage est clair, tu vois. même à terme, je pense que même le camion, même à terme, s'il est plein, là, si on parle à court terme, il polluera quand même plus que 10 convoyeurs, par exemple, avec une voiture à l'unité, pour la simple et bonne raison que le nombre de véhicules électriques sur la route va évoluer beaucoup plus vite que le nombre de camions électriques. Donc même si demain, enfin aujourd'hui, hein, il y a encore des véhicules diesel et hybrides, et voilà, le nombre de véhicules électriques va de toute façon augmenter et beaucoup plus vite que le nombre de camions. Donc au moment présent, peut-être qu'il y a un débat, je peux l'entendre, mais dans un avenir proche, ça sera clos. Rien que sur cette question-là, après au niveau logistique, je pense qu'on n'y est même plus, on a dépassé cette question-là. Les camions ne peuvent pas rentrer dans certaines zones, ils peuvent peut-être pas livrer sous un certain temps non plus, hein. Ça c'est aussi important, parce qu'aujourd'hui on demande des livraisons généralement moins de 48 heures. Donc je mets au défi les camions de le faire et de façon régulière. Donc pour toutes ces choses-là, je pense que pour moi, le système du convoyage sur route n'a pas d'égal. Et c'est aussi pour ça que c'est de plus en plus utilisé. Si nos clients, en tout cas les clients en général, ont aujourd'hui politiquement des contraintes écologiques et qui passent de plus en plus par le système du convoyage, c'est qu'il y a une bonne raison. À un moment, il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, pour les chauffeurs, ils vont devoir s'acclimater, ça c'est certain. L'éco-conduite, c'est un vrai sujet. Nous, quand on avait nos convoyeurs, la plupart ne voulaient pas prendre les véhicules électriques pour leur autonomie ou leur fausse bonne autonomie. Puisque généralement, des fois, quand on prend un véhicule à 500-600 km d'autonomie affichée, bah, on n'en faisait que la moitié. Ça dépendait du temps qui était fait dehors. Ça dépend bah, comme dit, de la saison, du temps. Si la personne passait par l'autoroute ou pas. Il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments des impondérables en fait. Et, Ouais. et ça, même nous, on ne pouvait pas les gérer. Par contre, ben, on a trouvé des partenaires qui sont spécialisés dans les trajets sur route pour les véhicules électriques. Mais pour ça, il faut passer par notre formation pour aider justement les convoyeurs au quotidien à traverser la France ou même sur les petits trajets et spécialisé pour les convoyages électriques. Et ça, c'est unique en France. Ça a été développé par une entreprise avec qui on a fait un partenariat et qu'on a partagé en fait à nos chauffeurs. Et on a eu un retour d'expérience franchement magnifique. Les chauffeurs ont pu réaliser les convoyages dans des meilleures conditions. Alors certes avec des petits couacs, hein, comme toujours, mais c'est beaucoup mieux que les éléments classiques qu'on utilise aujourd'hui. Donc après, je sais pas ce que tu en penses. C'est vrai que nous, on l'avait trouvé ensemble. Et avec le recul, je pense que c'était la bonne solution. Bah oui, pour l'époque, c'était clairement la bonne solution parce que franchement, c'était pas les débuts de l'électrique, hein. Je veux dire, on en parlait déjà beaucoup, mais vraiment sur le terrain, ça restait quand même un début. Il y avait beaucoup de prestataires, on savait pas par lequel passer pour ben justement payer à la borne électrique, sur quelle borne électrique aller. Et ça, c'était vraiment un prestataire qui te permettait de faire le tri, savoir par où passer, sachant que ça aussi, un convoyage en véhicule électrique va plus passer par l'autoroute, justement à cause de ce problème de charge. Mais oui, donc
l'électrique en tant que tel, c'est aussi une opportunité parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que ben, nous, on rémunérait un petit peu plus les courses électriques, notamment sur les longues distances. Alors ça a été un casse-tête commercial pour nous aussi parce que justement, on passe plus de temps à convoyer un véhicule électrique. Donc naturellement, nous, on rémunérait plus le chauffeur. Je ne sais pas si c'était le cas de tous nos concurrents. Je pense partiellement que oui. Mais tu passes plus de temps sur la route alors que tu fais la même chose. Donc nous, il fallait qu'on le facture plus et il fallait qu'on rémunère plus le chauffeur. Parce que ce temps de recharge est quand même, même avec des bornes ultra rapides et aussi des véhicules qui ont des capacités de charge rapides, parce que ça, des fois les véhicules ont des bonnes autonomies, mais la capacité de recharge n'est pas forcément ultra rapide. Même dans ces cas-là, ça reste quand même plus long que de faire un plein à la station essence. Et encore, il y a des contre-exemples quand on était en pénurie d'essence. Je sais pas si c'est sur ces 3-4 dernières années, c'est arrivé 2-3 fois. Euh, je me souviens, il y en avait un qui était content d'avoir le véhicule électrique parce qu'il y avait de l'essence nulle part. Ou, voilà quoi. Mais après, cas exceptionnel, c'est sûr. Mais je pense que cette transition écologique, c'est un défi parce que voilà, il faut arriver à se dépatouiller avec, avec tous ces nouveaux outils, ces nouvelles technologies, cette nouvelle structure qui est sur les routes et autoroutes françaises et même à l'international d'ailleurs. Mais de l'autre côté, c'est aussi justement une opportunité parce que ben, tu vas pouvoir faire quelque chose ou faire quelque chose d'une certaine manière que les autres ne font pas. Et c'était le cas avec les véhicules électriques. C'est pour ça que pendant un temps, on a eu une bonne demande par rapport à ça. Ouais, mais ça me rappelle moi quand j'ai commencé, je faisais certaines distances ou certains coins que personne ne voulait. Je sais que je partais de les transferts frontières. Alors ça, je pense que c'est encore d'actualité. D'ailleurs, c'est pour ceux qui nous regardent et qui se trouvent à Pau ou dans des endroits type Annecy, vraiment dans des Dans frontières des où zones tu te dis, frontalières, ouais. ouais, où personne n'en veut parce que c'est trop compliqué et limite, il faudrait y habiter. Ben, nous, c'était le cas et moi, c'était le cas, du coup, on est à Mulhouse. Ben, proche de l'Allemagne, proche de la Suisse, ben, tu fais de frontière à frontière, tu es quasiment sûr qu'il n'y a personne qui est dessus parce que c'est trop compliqué. Alors, si tu mets en plus un véhicule électrique, alors là, c'est bingo. Mais, euh, mais oui, c'est sûr que le véhicule électrique, pour moi, il faut le pousser. Alors, est-ce que c'est la bonne solution de pousser à l'extrême comme ils le font maintenant par rapport aux normes et aux politiques qui sont mises en place, d'ailleurs, Ça, avec les nouvelles c'est, actualités ça, voilà. c'est un grand débat. Je pense que de toute façon, en tant que convoyeur, par rapport à ça, on est un peu plus suiveur. C'est-à-dire que ce soit l'électrique ou le thermique, entre guillemets, nous, on prend que la voiture. Donc, comment elle tourne, D'ailleurs, ça, c'est ouais, pas dépendant de tu nous. me parles de ça, mais quand on regarde en arrière et les premiers chauffeurs qui prenaient des véhicules électriques, en fin de compte, c'était la galère, mais c'était marrant aussi, quoi. Les mecs qui passaient de 600 bornes affichées à 150, ils t'appellent en panique. Le mec, il a encore 400 bornes à faire. Tu lui dis pas un rôle, moi, je sais pas quoi te dire, quoi. Et il me dit, oh, je comprends pas, ça remonte, ça redescend, ça remonte, ça redescend. Mais t'inquiète pas, c'est parce qu'il faut gérer et tout avec la pédale. C'était une bonne époque. Mais à ce moment-là, tu dis, même les gars qui venaient dépanner, ils disaient, ils en pensaient pas que du bien des véhicules. Oui, c'est sûr, pour eux, c'était compliqué. Alors oui, ça fait des histoires drôles, mais c'est vrai que, alors j'en ai déjà parlé dans l'épisode des galères, mais ouais, le chauffeur qui t'appelle à 22 heures parce qu'il n'a pas la carte pour recharger et puis Ah, il doit trouver une borne qui prend une carte de crédit. Ouais, mais avant même, là, je rigolais un petit peu moins, mais mais oui, c'est vrai, avant même avec qu'il le t'appelle, recul. avant même qu'il t'appelle, tu dis qu'est-ce que tu fous à 22 heures avec le véhicule déjà? Mais, mais ça, ça, tu sais, c'est des cas de figure où je sais pas, t'es à Marseille, tu dois livrer à Mulhouse le lendemain matin, donc tu prends le véhicule la veille, par exemple, tu vois. Ouais, mais bon, moi le réflexe déjà de prévenir qu'on puisse, ben, voilà, encore une fois, la personne elle pense prendre un véhicule classique, normal, il fait son covoyage normal, alors que c'est pas normal en fait, un véhicule électrique c'est pas la même chose. Il part et il t'appelle quand il est en galère. Mais non, en fait, tu pouvais nous prévenir, on t'aurait dit quoi faire avant de partir. Non, pas organisé, pas préparé, comme d'hab. Ah, qu'est-ce que tu veux c'était un pain quotidien. Alors heureusement, il y avait aussi beaucoup de missions qui se passaient bien, attention, mais c'est vrai que de temps en temps, oui, c'est réflexe de dernière minute en mode j'ai le problème maintenant, comment on le résolue. Euh, c'est-
c'est pas le bon. Faut essayer d'anticiper le plus possible et après, t'as plus ces problèmes. Donc voilà. Mais pour en revenir à l'écologie, qui est notre sujet de base, je pense que là-dessus, encore une fois, on est plus des suiveurs. Mais en tant que chauffeur, la conduite éco-responsable, peu importe la motorisation du véhicule, c'est le bon plan parce que, encore une fois, ça optimise la trésorerie, ça permet en général d'arriver à l'heure et de manière plus sécuritaire. D'autant plus qu'en général, si on dépasse pas les limites de vitesse, on a moins d'amendes aussi. Alors, c'est pas forcément de l'écologie, entre guillemets, mais l'un va dans l'autre. Hein, parce que moins on conduit vite, moins on pollue. Et moins on conduit vite, moins on a de chances de se prendre d'amende. Donc voilà, l'un va dans l'autre. Donc je pense que les intérêts sont quand même bien alignés entre un conducteur et on va dire les challenges écologiques auxquels on fait face et les nouveaux modèles qu'on doit prendre en main. Quoi. Ouais, mais pour arriver à cet objectif-là, il faut que les mecs soient formés. Ouais, Faut que les mecs soient formés, il faut qu'ils connaissent aussi les. Avant de connaître le modèle, il faut qu'ils sachent comment fonctionne un véhicule électrique pour pouvoir aussi le vendre aux clients à qui ils vont le livrer. Parce que bah, c'est compliqué, tu arrives chez le client, tu lui donnes un véhicule électrique, si toi-même tu sais pas l'utiliser, bah, comment tu vas l'expliquer au client? ouais ça, le sujet de la mise en main, c'est encore un autre sujet supplémentaire et c'est un challenge en soi et c'est encore pire pour l'électrique. Là-dessus, tu as totalement raison. Maintenant, comme dit, ça c'est encore un domaine limite à part, la mise en main. Mais ouais, ça, nouveau modèle égale nouvelle mise en main et nouvelles choses à prendre en main et à expliquer, quoi. Ouais, pour le petit mot de la fin, je pense qu'on a fait le tour, mais globalement, bah, tu penses que bah, l'avenir du convoyage passe par, si je comprends bien, passe par l'électrique, ou en tout cas la mutation qui est en train de se mettre en place entraîne le convoyage avec elle et la met pas de côté. Euh, et est-ce que le convoyeur aujourd'hui doit s'acclimater pour pouvoir bah, continuer dans cette activité? Là, pour le coup, c'est vraiment simple. Là, c'est sûr, le convoyage va être entraîné, peu importe la technologie, parce que imaginons que demain, nos politiques pètent un câble et ils veulent aller à 100% l'hydrogène, bah, le convoyage va suivre. Ça va pas s'arrêter juste parce qu'on change de fuel, entre guillemets. Par contre, oui, la chose qui va devoir s'adapter, enfin la chose, c'est en l'occurrence les convoyeurs. Encore une fois, avec ces nouvelles expériences, ces nouveaux défis, notamment à la mise en place, mais aussi à l'explication des véhicules. Enfin, faut juste s'adapter. Mais le secteur du convoyage automobile va continuer à croître, peu importe l'énergie qui est utilisée. Et pour en savoir plus, ben, likez, abonnez-vous et surtout commentez. On a hâte d'échanger avec vous à ce sujet. Sur Roadmaster Academy.